Michael Taé, membre de l'UGTM, membre de l'intersyndicale. Mélanie Noël, résistante et membre de l'intersyndicale. Amélie Tanger, membre de l'UGTM, membre de l'intersyndicale et résistante. Donc le mois de mai pour l'intersyndicale est un mois quand même chargé en action. En effet, nous participons au 22e convoi réparation organisé par le MIR. Et dans le cadre de ce convoi, le MIR a décidé de rendre hommage aux soignants et par conséquent nous mettre à l'honneur. Nous avons saisi cette mise à l'honneur et nous avons, par cette aubaine, décidé de mettre en place sur certaines étapes le village de la résistance. Donc, nous étions dimanche au Prêcheur, lundi à Sainte-Anne, mercredi à Rivière-Salée. La mise en place de ce village de la résistance nous permet dans un premier temps de communiquer sur la lutte à laquelle nous avons adhéré depuis le 17 juillet 2021 contre l'obligation vaccinale. Elle nous permet également de parler de notre présence sur le port qui est effective depuis le 23 novembre 2021 jusqu'à ce jour. Et on profite bien évidemment en tant que soignant pour proposer à la population qui visite justement notre village plusieurs stands. Alors un premier stand qui est celui de la prévention contre les maladies qui sont connues au pays, l'hypertension, le diabète. Un deuxième stand sur tout ce qui est addiction, puisque les addictions au pays sont nombreuses. Nous avons également un stand de vente de t-shirts de la résistance, puisque nous avons décidé de proposer justement un tricot unique qui caractérise la lutte à laquelle nous avons adhéré et surtout notre positionnement de résistance. Donc vous voyez ici un débardeur, puisque nous avons des débardeurs qui vous sont proposés de la taille S à la taille 2XL en coloris rouge, blanc et noir, et également des t-shirts comme celui que je porte en blanc, en rouge et en noir de la taille S jusqu'à la taille 3XL. Nous proposons également lors de notre village de la résistance un stand de massage et un stand à travers lequel vous pourrez acheter les produits de la ruche. Donc nous allons vous parler du stand prévention, en tout cas hypertension et diabète. Donc je laisse la parole à Noël. Donc je vais quand même faire une petite précision par rapport au stand de vente de t-shirts que ma collègue Michael a annoncé. Donc ces t-shirts ont été mis en place pour nous soutenir, certes, mais financièrement. Mais ils ont été aussi mis en place pour pouvoir justement rassembler tout le monde dans la lutte que nous menons. Parce que cette lutte-là concerne tout le monde. Certes, il y a la santé concernée, mais la population qui nous soutient massivement. Justement pour ne pas être stigmatisé par une étiquette syndicale de par le combat de l'intersyndicale, nous avons décidé de pouvoir mettre tout le monde à l'aise en ayant un t-shirt commun qui est la résistance. Donc voilà, je voulais dire ça. Alors, donc on participe au convoi du MIR à notre façon, donc avec les villages que nous avons mis en place. Donc, comme nous sommes dans la santé, nous avons pensé parler prévention. Donc la prévention au niveau des maladies cardiovasculaires, donc tout ce qui est hypertension. Donc on parle un petit peu de ça aux personnes en fait qui viennent nous voir, mais on n'oublie pas de leur parler de notre problématique personnelle en fait actuelle, qui est les suspensions de nos soignants en fait. Donc ce village nous permet de porter un peu les informations à leur niveau, parce qu'il y a des personnes qui, pour nous c'est un peu bizarre de l'entendre, mais qui ne sont pas au fait de l'actualité qui nous concerne par rapport à ces suspensions. Donc si vous voulez avoir plus d'informations au niveau de toutes les maladies cardiovasculaires et hypertension, vous venez nous voir sur les villages. Nous avons partagé les dates où nous sommes présents. Donc voilà, on vous attend. Je passe un peu la parole à ma collègue Amélie, qui va parler de la prévention diabète.
Je dirais qu'il y a un lien malheureusement très étroit entre les maladies cardiovasculaires que ma collègue vient de citer et le diabète. Pourquoi? Parce que de la population de diabétiques, beaucoup de personnes feront les complications qui passeront d'ailleurs par l'hypertension et les maladies cardiovasculaires. Alors, concernant la problématique du diabète, malheureusement, c'est une maladie qui est en explosion dans les dom-toms, particulièrement chez nous. Et le constat a été fait récemment que par rapport au confinement, eh bien, cette maladie a explosé. Elle a explosé pourquoi? Parce que se retrouvant enfermés chez eux, les gens n'ont pas eu de pratique physique, n'ont pas eu de dépenses physiques. L'alimentation n'a pas été ce qu'elle devait être. Il y a eu beaucoup de grignotage, ce qui a favorisé l'obésité qui, elle, fait le lit du diabète et fait aussi le lit des maladies cardiovasculaires. Donc, c'est une belle opportunité pour nous de sensibiliser notre population fortement exposée à cette pathologie et bien à de la prévention. La prévention sera toujours la recommandation à préconiser pour éviter toutes les maladies. Cette maladie a justement cette particularité qu'elle peut être prévenue par des mesures hygiéno-diététiques qui sont l'alimentation, avoir une alimentation équilibrée, peu riche en sucre, que ce soit en sucre rapide ou en sucre lent, avec une activité physique adaptée à chaque corps, à chaque corpulence, en fonction, on va dire, de ce qui peut être favorable, en tout cas, à éviter cette maladie que le diabète. Moi, je suis infirmière chargée d'éducation des patients diabétiques, donc je propose des conseils, éventuellement des tests pour ceux qui veulent, pour connaître leur statut, en tout cas glycémique, peut-être parfois découvrir des diabètes, ce qui jusqu'à présent n'a pas été le cas, j'en suis fort heureuse, mais nous savons que la population martiniquaise, malheureusement, développe énormément cette maladie. Donc, venez à nous, venez nous voir. On dit toujours que vaut mieux vous prendre du vent avant de vous en prendre. C'est un leitmotiv que j'aime beaucoup. Donc venez chez nous, venez nous voir au village de santé de la Résistance. Nous allons pouvoir vous dépister, nous allons pouvoir vous donner des conseils pour vous orienter éventuellement vers peut-être des professionnels de santé si le besoin s'en fait sentir. Donc voilà ce que nous avons à dire. Ne restez pas enfermés chez vous, n'ayez pas peur, venez, nous sommes ouverts. Donc dans le prolongement de ce qu'Amélie a décrit par rapport au stand qui va vous accueillir dans les jours à venir, parce que le convoi c'est jusqu'au 21 mai, en tout cas pour nous, et 22 mai pour le MIR. Il y a aussi un stand d'addiction, puisque par rapport aux entraves à nos libertés les plus primaires qui ont été faites par le confinement et les couvre-feux, beaucoup d'addictions ont été, en tout cas, ont vu le jour, qui existaient déjà, mais qui ont été accentuées par cette crise, donc telles que la consommation d'alcool, de drogue, de jeux, de sexe, etc. Donc vous avez une infirmière spécialisée en addictologie qui vous reçoit également. Et bien évidemment, comme nous avons été plongés et nous sommes toujours plongés dans un climat anxiogène par rapport à cette loi sur l'obligation vaccinale et les mesures coercitives qu'elle génère, eh bien, on vous propose un atelier de détente, le massage. Donc, autant de choses qui vont en tout cas contribuer à votre bien-être, en tout cas un sursaut de bien-être. Et bien évidemment, comme on dirait, il faut stimuler, et dynamiser un petit peu le système immunitaire. Donc à travers les produits de la ruche qui vous sont proposés, avec notre apiculteur qui nous suit. Donc je crois que vous avez de quoi vous sentir un peu mieux. Alors, on va quand même vous annoncer les dates à venir, puisque notre convoi, comme je vous l'ai dit, a déjà débuté, et ce depuis le 8 mai. Donc nous vous attendons le 15 mai
à Sainte-Marie. Nous vous attendons également le 17 mai à Basse-Pointe. Le 18, bien évidemment, nous serons sur notre hôpital à la Minard. Le 19, nous vous attendons à Casse-Pilote. Et le 21, j'espère que nous allons clôturer notre convoi avec pas mal de Martiniquais visitant notre village de la Résistance. Maintenant, je profite de cette opportunité pour vous dire que nous avons besoin de vous. Donc, Martiniquais, Martiniquaises, nous souhaitons obtenir en tout cas votre soutien, ne serait-ce que par votre présence physique d'une part à nos différents villages de la Résistance sur les communes restantes à nous accueillir. Comme la camarade Noël a parlé de suspension, c'est un drame qui se joue en sourdine et en toute discrétion. Oui, il y a des Martiniquais qui sont suspendus. Oui, il y a des familles qui sont sans revenus. Oui, il y a des familles qui ne peuvent plus subvenir à leurs besoins les plus primaires que de se nourrir ou même tenir à leur engagement financier. Alors dans ce cadre, je souhaiterais faire appel en tout cas à votre générosité afin que vous puissiez nous ramener des dons en denrées alimentaires sèches ou congelées. En tout cas, tout est dans l'organisation de la réception des produits congelés. Et pourquoi pas des dons financiers qui nous permettraient justement de pallier au désarroi de certaines familles et aussi un soutien par l'achat des tricots de résistance. Il est vrai que sur le CHUM, il y avait à peu près 700 collègues qui étaient suspendus. Il y a quelques-uns au nombre, on va arrondir, 450 soignants qui ont pu être réintégrés. Mais il y a quand même une épée de Damoclès qui est sur à peu près 1 millier de soignants. Pourquoi? Parce que ces soignants ont eu le Covid, donc sont entre guillemets protégés pendant 4 mois et à un moment donné seront suspendables. Il y a des camarades qui ont des certificats de contre-indication également, donc on ne sait pas ce qu'il adviendra de toutes ces stratégies qui sont mises en place. Et ma foi, donner un chiffre exact, ce serait un petit peu prétentieux de ma part, mais je vous dis qu'il y a quand même en gros plus de 1000 personnes qui risquent d'être concernées par les suspensions à venir dans peu de temps. Mais je profite pour rappeler que l'hôpital où tous les corps de métier qui relèvent du 1 de l'article 12 de l'obligation du 5 août 2021, de toutes les manières, tous ces agents sont indispensables pour assurer la continuité des soins. Alors, il est quand même important d'entendre qu'aujourd'hui, je crois que la santé se meurt et je crois qu'il est indispensable de prioriser les actions. Donc, cessons ces suspensions et mettons en avant la qualité de la prise en charge qui ne sera qu'aggravée, qu'entravée, puisque avant cette histoire d'application de la loi avec les mesures coercitives, dont les suspensions, nous avions déjà une difficulté dans le domaine de la santé. Il y avait déjà un déficit de médecins, il y avait un déficit de personnel, il y avait un manque de moyens, de matériel, etc., de locaux insalubres. Donc je crois qu'il est grand temps de se poser et de prioriser ce qui doit être priorisé, la santé, la qualité de la prise en charge avec tout ce qui est avec, donc matériel, ressources humaines, etc. Donc, faisons de manière à ce que la santé perdure et non qu'elle se meure. Alors, dans le cadre de cette semaine, un moment important qui est lié au convoi pour la réparation de cette année 2022 organisé par le MIR, qui a souhaité mettre à l'honneur les soignants en lutte en Martinique. Nous avons donc souhaité aussi participer en faisant en sorte que le Bogantage qui est prévu chaque samedi mette aussi en situation l'ensemble de ceux qui viennent régulièrement faire ces moments de réflexion. On les convie à participer dans le cadre de notre Bogantage. Cette fois, c'est sur 2 jours parce que le MIR organise un grand débat concernant les crimes contre l'humanité, mais particulièrement les crimes qui ont été commis,
Et mieux connaître les crimes pour mieux les réparer, c'est le thème qui est prévu pour les colloques du vendredi 13 et du samedi 14 mai, de 8h30 à 18h30. Ça se passe dans les locaux de l'ancien conseil général qui aujourd'hui est sous l'emprise de la CTM. Donc dans ces locaux qui se trouvent à Fort-de-France auront lieu des débats avec des spécialistes qui se sont déplacés pour l'occasion. Donc nous aurons Rosa Amélia Plumel-Uribe qui parlera du génocide des Amérindiens. Nous aurons un débat aussi sur la vérité sur la traite négrière. Kalala Omotunde qui est aussi un intervenant qui vient de l'extérieur. Et dans l'après-midi, Roland Bosphore sur les conditions de vie des Africains réduits en esclavage. Et Dominique Monotuka qui est un juriste, avocat, qui parlera des statuts et conditions de vie des anciens Africains réduits en esclavage de 1848 à nos jours. Donc c'est une réflexion sur 2 jours, où est-ce que le premier jour, on cherchera à mieux connaître les crimes, donc le vendredi 13, le samedi 14, on cherchera à mieux savoir comment les réparer. Et parmi les crimes qui sont organisés, nous voyons bien au niveau mondial qu'aujourd'hui la question du Covid se pose pour certains en tant que crime contre l'humanité. Donc nous allons aussi pouvoir, dans cette participation, faire en sorte que la réflexion soit amenée au niveau de l'ensemble. Et c'est pour ça que nous invitons l'ensemble des soignants, l'ensemble de la population à participer à ces 2 jours de colloque et que nous avons symboliquement mis le beau cantage que nous organisons régulièrement dans ce sens, et nous demandons à tout le monde de participer à ce colloque organisé par le MIR. Cependant, nous tenons à rappeler que notre combat n'est pas terminé. La question de l'obligation vaccinale est toujours d'actualité, la question des suspensions est d'actualité. Et aujourd'hui, nous pouvons parler aussi de grosses difficultés concernant la continuité des soins. Ce sont les thématiques que nous allons aborder dans les jours qui viennent avec la direction générale du CHU. Ce sont des problèmes qui sont récurrents et qui nous permettront, nous l'espérons, de bien poser la problématique d'aujourd'hui. Doit-on ou non reprendre l'ensemble des soignants suspendus, quel que soit le secteur d'activité, les pompiers ou les soignants, ou les préparateurs en pharmacie, ou ceux qui travaillent dans le libéral ou dans le privé? C'est une question fondamentale que nous allons situer aussi dans le cadre des discussions pour les élections législatives qui arrivent. Aucun politique ne pourra s'éloigner de ces thématiques. Ces thématiques sont importantes pour le devenir de la Martinique, pour le devenir des professionnels, mais aussi le devenir des soins en Martinique. Et nous souhaitons, dans les semaines qui viennent, introduire ce débat de plus en plus dans le débat pour les élections. Donc rendez-vous la semaine prochaine et semaine suivante parce que ce sera l'actualité. En tout cas, nous traitons aussi la question du village, le village des soignants, le village du bien-être, le village de la santé. Et nous souhaitons, dans ce cadre-là, proposer bientôt nos décisions quant au recours du tribunal par la CCIM et faire en sorte que nous ayons des réponses adaptées que nous allons vous fournir très prochainement. Donc à bientôt pour un nouveau point sur la question des soignants, la question de la lutte que nous menons contre l'obligation vaccinale.